Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Normalement, je fais des saisons en 3 parties, le début de saison, le milieu et la fin de saison. Mais là, l'heure est extrêmement grave et le suspense est absolument insoutenable. Nous sommes le 17 mai 2031, nous sommes à la dernière journée de championnat et pour l'instant, nous sommes en tête de la Ligue 1 avec 2 points d'avance contre le Paris Saint-Germain. Autant dire que nous n'avons absolument pas le droit à l'erreur. On doit impérativement s'imposer, puisque le point du match nul donnerait au PSG, s'il gagne le match, la victoire grâce au goal average. Et par contre, la victoire nous offrirait le premier titre du Concarneau depuis le début de la carrière. Nous avons été dans les places secondaires quasiment toute ou en grande partie de la saison. Et malheureusement pour le Paris Saint-Germain, et tant mieux pour nous, le PSG s'est écroulé lors du match contre Le Havre, puisque les Parisiens menaient 2-0 à l'extérieur, et Javi Puado, le joueur du Havre, a marqué un but à la 76e et un à la 94e minute de jeu. Et bien ça nous permet du coup à ce moment-là de passer leader avec quelques points d'avance. J'espère donc qu'on va réussir à avoir un niveau de jeu suffisant pour pouvoir s'imposer et remporter aujourd'hui le premier titre de Ligue 1, un titre qui serait absolument légendaire pour les supporters du club. C'est parti pour le match, on a mis la meilleure équipe possible, nous n'avons aucun blessé, on aligne donc notre 11 titulaire contre l'équipe de Montpellier, Montpellier qui est entraîné par Laurent Blanc, du coup, et j'espère pouvoir réussir un grand match ce soir contre l'équipe de la Mosson. Alors, on est parti. Tous les joueurs apparemment sont chauds. On va faire le match en mini résumé, hein, qu'on puisse avoir quelques occasions. Alors, les supporters nous ont soutenus. On va donc encourager les joueurs. Hop, le bord du terrain. Là, comme d'habitude, hein, conférence de presse. On passe tout. Coup d'envoi. On va juste mettre par contre ici en mini résumé. Tout est OK pour nous. Bon, du coup, on va passer en vue latérale pour que vous puissiez voir le match. Allez, ça va trop vite. Doucement, doucement, doucement. Ne nous énervons pas. Allez, on est parti. Au stade de la Mosson, les Montpelliérains ont une touche à jouer avec Babika qui va se centrer. Babika et c'est Rokoreitz qui vient tacler. Mazino, la frappe est la très belle première parade de notre gardien serbe dans cette rencontre. Et opportunité de corner pour les Montpelliérains avec Issoufou qui va botter ce coup de pied de coin et très très bonne sortie aérienne de notre gardien sur ce corner. En termes de possession, pour l'instant, on est derrière mais ce n'est que le début du match. Le PSG, pour l'instant, fait match nul également. Donc pour l'instant, nous sommes toujours premiers. Allez, le coup franc de Nico, la tête d'Evandro qui passe au-dessus des buts. Sortie de but pour les joueurs de Montpellier. Wow, le stress est à son comble. Taylan Bulut avec Babika, toujours un côté droit, ça combine fort. Mazino et Kotsayev qui remonte la balle. Nadamou, Hansen, Rokoretz qui perd le ballon. Attention, ouh là, c'est très très mauvaise intervention. Issoufou, Miat, Cherny à gauche qui combine et Cacedo qui reprend la balle et qui remonte, balle au pied, il va percuter, il va accélérer, il lance un long ballon devant pour Suarez et malheureusement, Omeragic a parfaitement intercepté la balle et remonte le ballon. Balle au pied, Magassa, le milieu de terrain axial, qui remonte le ballon, qui dribble. Notre équipe, Magassa qui percute sur le côté droit, qui efface notre défenseur, ça combine bien. Le petit centre, frappe de Mazino, c'est détourné. Et c'est Hansen qui dégage le ballon de l'autre côté pour Miat qui passe à Cherny. Cherny qui va avancer dans l'axe du terrain, qui va décrocher une frappe, c'est détourné. Et ça sera un corner pour les Montpelliérains. Corner encore une fois. Tiré par Issoufou. Deuxième poteau, notre gardien qui dégage des points. Babika qui a réussi à récupérer ce deuxième ballon et qui va progresser maintenant côté gauche. Il repasse derrière avec Cherny. Fin de l'occasion de Montpellier. Pour l'instant, match avec des occasions nettes du côté Montpellier. Magassa à l'arrière avec Mazino. Mazino qui tergiverse un peu. Il a du mal à prendre la décision.
Masino qui repasse derrière avec Cherny. Cherny, Parisi. Parisi pour Miat. À gauche pour Issoufou. Passe de la tête et c'est Hansen qui récupère la balle et qui repasse dans l'axe avec son gardien. Livemovic, Kosteyev qui avance. Nadamou. Stojilkovic, Kozachenko, Evandro qui passe à Rokoreis, le box-to-box qui maintenant va percuter, accélérer. Il frappe. Très très belle frappe et parade de Uolok, le gardien Montpellier. Corner que va tirer Nico. Les corners ont été travaillés en entraînement. Corner, c'est bien parti. La tête de Bertug, Suarez qui va reprendre de volée. Oh, la magnifique parade du gardien de Montpellier. Et re-corner de l'autre côté. Allez, Nico. Ah, c'est Rokoreits, pardon. Qui tire ce corner. Rokoreits, dégagé par Magassa. Bertug qui va relancer très fort devant. Ça finit en touche. Allez, on va bien un peu d'occasion, un peu de folie. Au classement, le PSG nous est repassé devant, puisque le PSG gagne 1-0. Ferni, Masino, Bertug. Changement d'aile, très bien fait de la part des joueurs de Montpellier. Taylan Bulut qui accélère, qui repasse derrière avec Magassa. Ça combine bien. À droite, la tête et le poteau. Le poteau qui nous sauve pour l'instant d'un but de Montpellier. Nadamou, Stojilkovic. Il va accélérer, il percute dans l'axe pour Evandro. À droite, parfait pour Andersen. Andersen qui va accélérer. Passer pour Caicedo, le centre de Caicedo. La tête de Suarez, il est devancé par Boulout. Stojilkovic derrière pour Evandro. Evandro la frappe. Oh, la frappe au-dessus de la barre transversale. C'était pourtant bien parti. C'est la mi-temps. On va donc essayer d'ajuster. On va dire qu'on n'a pas apprécié ce qu'on a vu sur le terrain. On va amener un peu plus de largeur. On va demander de centrer un peu plus de loin et d'être plus expressif. Empêcher le lance du gardien et jouer un peu plus haut. On tente de prendre un peu plus de risques. De toute façon, il faut gagner. Donc on n'a pas de choix. Il faut prendre des risques. Allez, Bertug. Avec Miat. Omeragic derrière. Edilal. Carrière. Bien repris par Nicolas. Très bon tacle défensif de notre ailier. Et Montpellierin. Qui pour l'instant ont toujours eu les occasions les plus importantes dans ce match. Corner tiré par Rokoreits. Allez, Rocco. Deuxième chance. Evandro. Stojilkovic la frappe. Oh, ça passe à côté. Oh, arrêt du gardien. Re-corner. Allez, Rocco. Faut la mettre au fond. Zachenko. Deuxième chance encore une fois. Evandro. Rokoreits. Suarez. Allez, Hansen. À droite, il est tout seul. À droite. Voilà, Caicedo. Avance. Ah, dommage. Allez, on arrive bientôt à l'heure de jeu. Il reste une demi-heure pour pouvoir prendre l'ascendant. Donc faire un changement, puisque Kozachenko n'est pas dans un grand jour aujourd'hui. On va le remplacer du coup par un milieu offensif. On va mettre un 9,5 plutôt à la place. 9,5 et on va mettre avec lui Rafael Reis, le petit portugais, qui est en pleine forme. Suarez. Suarez, c'est mon seul buteur, mais pas très bon pour l'instant. Rokoreits, on va placer plutôt récupérateur ici et là. On mettra à la place un meneur de jeu en retrait soutien. On va mettre Galder Gonzalez ici et un jeu plus offensif. On tente quelques petits changements. Je pense qu'on est pas mal. Stojilkovic, c'est bon. Ok, allez, on reprend le match. Il reste une demi-heure de jeu pour marquer ce but de la délivrance. Stojilkovic avec Kostiaev, Evandro, Andersen, Caicedo. Allez, mon grand. Allez. Centre fort. Suarez, la tête, devancé. Carrière. Oh là là, quelle défense de Montpellier. Kostiaev qui va récupérer la balle. Passer à gauche. Nadamou. Ça revient, ça combine derrière. Evandro. Stojilkovic. Rokoreits. Suarez. Oh, le contrôle orienté. Parfait. Penalty. Oh, le coup d'épaule. Que va décider l'arbitre? Il est parti vérifier le ralenti. Qui est l'arbitre? Monsieur Benoît Minot. Monsieur Benoît Minot qui accorde peut-être un penalty à Concarneau. Allez. Allez, pour le sport, pour la légende.
Penalty. Penalty pour nous. Allez. Normalement, c'est Rocco Reitz, le joueur allemand, qui a la charge de tirer les penalties. Viens vérifier qu'il se relève. Parfait. Allez, Rocco. Allez, Rocco. Faut pas trembler. C'est pas vous qui tire, c'est qui tire? Andersen, pardon. Andersen. Contre-pied. Oh, allez, 1-0. Pour l'instant, les champions. Pour l'instant, les champions. Il ne va pas falloir trembler. Penalty, hein. Plein de sang-froid, hein. Plat du pied impeccable. On va repasser en équilibré pour limiter les prises de risque inutiles alors qu'on mène 1-0. Sojilkovic, au corner. Kostayev. Reis frappe. Oh, il a pas osé. Sojilkovic, allez, allez mon gant. Frappe. Oui, 2-0. Dans la lucarne. Incroyable cette frappe de Nicolas. Magnifique. 2-0. Kostayev. Là, je pensais qu'il allait pourtant tirer. Mais il a préféré combiner. Il est rentré avec son pied gauche et vient enrouler la balle. Oh, le gardien. Oh, le gardien. Le gardien, les gants en mousse. Pour l'instant, tout nous sourit. On est très bien parti. 2-0. On a repris la possession. Les changements tactiques ont certainement amené une petite différence dans la deuxième mi-temps. Allez, à tenir 10 minutes. 10 minutes. Allez, Reis. Allez, à mon coup franc. Tête de Gonzalez. Nadamou. Allez, récupère la balle. Contrôle. Prends ton temps. Nadamou. Vous avez posé tout seul. Oh, le gardien. Très belle vision du jeu du gardien. Il ne s'est pas laissé prendre. On relance très loin, très fort. C'est directement sur la tête de Mendes et pour Carrière. Carrière qui va accélérer dans l'axe du terrain avec Magassa. Magassa, Carrière. El Hilali qui veut déborder. Nadamou, le centre pour Issoufou. Allez, Caicedo. Au-dessus. Allez, encore 5 minutes avant le temps additionnel. Rocco Reitz. Allez, bon. Encore une fois, deuxième chance. Allez, Nadamou. Change de côté, change de côté. Très bien. Gonzalez. Frappe contrée. Oh là 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 là, le très bon réflexe du gardien Montpellier. Hein. Allez, Nicolas. On roule moi à ballon. Premier poteau. Pour la tête de Hansen, ça serait magnifique. Sojilkovic, Kostiaev, se dégager. Là, il va récupérer la balle. Allez, 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes. Allez, Carrière qui déborde. Côté droit. Dernière action. Ah, c'est parfait. C'est bon, le match est fini. On va être champion de France, les gars. Ça y est, on a réussi. En partant de Ligue 2, un club au fond du trou. Ça y est, victoire 2-0 contre Montpellier. Et nous sommes maintenant devenus la première fois champion de France. Magnifique. On va donc féliciter les joueurs. On est tous très contents pour cette magnifique prestation. Incroyable. Et ben c'est parfait. Les supporters sont ravis. J'ai enfin réussi à mettre fin à la victoire du PSG. On a réussi pour les 2031 à être champion. Après, du coup, un nombre de victoires incalculable du PSG. On arrive, nous, petit club, à être champion. C'est absolument incroyable. Ça y est, on a réussi. On est en 2031. On a donc mis 7 ans pour emmener Concarneau sur le tour du championnat de France. Bon, je suis absolument ravi. Hein, les performances ont été absolument incroyables et l'équipe commence vraiment à avoir une belle gueule. Par contre, on va quand même noter un élément quand même qui est extrêmement important, c'est que le championnat s'est joué à 71 points, ce qui est extrêmement faible. La prestation des équipes de Paris et d'autres comme Nice ont été absolument catastrophiques. Le PSG qui maintenant est entraîné par Jürgen Klopp a fait 9 matchs nuls et 5 défaites. Ça n'a pas dû arriver depuis au moins une éternité. Donc en tout cas, on est très content. On s'est imposé pour la Ligue 1, mais l'an prochain, si on veut lutter davantage et conserver notre titre, il va falloir être meilleur, parce qu'on ne peut pas être champion de France avec 8 nuls et 5 défaites. Dans un temps normal, ça n'existe absolument pas. La vidéo est maintenant terminée, et cette fois-ci, je ne vous pose pas la question. Je suis sûr que celle-ci vous a plu. En tout cas, moi, je suis absolument ravi. Je suis comme un gosse, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles.
Franchement, journée absolument incroyable. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, eh bien n'hésitez pas à le faire, hein, ça nous soutient, nous, énormément, les petits créateurs de contenu. Pour les autres, eh bien n'oubliez pas le petit like, le partage et le commentaire pour fêter dignement cette victoire avec vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle saison. Allez, à ciao les gars.